Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Frétac, ta coach en joie de vivre. Je suis très heureuse de te retrouver comme chaque semaine dans mes capsules pleines d'amour où mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, journée spéciale dans mon thème préféré, les BD. J'ai la joie de recevoir le couple Becca. Bonjour Bertrand et Caroline. Bonjour. 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 Becca, c'est votre pseudonyme. Vous êtes un couple de scénaristes français, Bertrand Esquèche et Caroline Roch. Bertrand, tu as commencé très jeune à écrire tes premiers scénarios de BD. En 99, pendant tes études de sciences, tu envoies quelques projets à un éditeur qui te publie, et pour ta première fois. Et tu quittes peu à peu l'université et les bancs de la fac de Toulouse. Tu fréquentes les cours de danse africaine où tu rencontres Caroline, qui alors fait une thèse en chimie. C'est ça? C'est ça. Caroline, toi, tu es passionnée depuis toujours de lecture et de cinéma et tu en viens assez naturellement au scénario, à écrire des scénarios et des romans de jeunesse. Une de tes nouvelles reçoit le prix du cinéma d'art et d'essai de Toulouse. Vous travaillez avec les éditeurs Bambou, Dargaud et Dupuis et collaborez avec de nombreux dessinateurs. Vous écrivez des tonnes de BD. Vous avez collaboré avec plein de dessinatrices, de dessinateurs. Et avec mon mari, on est très fan de BD franco-belge. Et moi, particulièrement, une grande fan de votre série Le Jour Où, que vous avez dessinée par Marco, que j'ai reçu également en interview. J'ai eu la chance de le recevoir, c'était très sympa. Je fais découvrir cette série à ma clientèle en illustrant mes propos et les guide à cheminer intérieurement de manière ludique entre deux séances. Je voulais vous remercier aussi pour ma fille qui a découvert le goût de la lecture de la BD à travers votre série Cœur Collège, dont le tome 2 est sorti depuis peu. À présent, elle lit une BD par jour. Merci beaucoup du cadeau. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir pour moi de vous recevoir. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites et pour cette inspiration que vous transmettez dans vos BD et dans vos œuvres en général d'ailleurs. Merci. Merci. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui êtes-vous? Vaste question, on n'a pas forcément la réponse. Alors, qui es-tu? Comme tu l'as dit, donc j'ai commencé par des études de chimie, mais que j'ai arrêté un peu dans des conditions similaires où toi, tu as pu arrêter ton métier de chimiste, en fait, parce que j'ai été malade aussi. Et quand j'ai arrêté, j'ai plus été malade, en fait. Donc, c'était un peu comme ça que ça s'est passé aussi pour moi. Et après, donc, la rencontre avec Bertrand a amené l'écriture de bande dessinée auquel je n'avais jamais pensé. Parce que même si je lisais beaucoup et que j'allais beaucoup au cinéma, etc., je ne pense pas que j'avais osé penser qu'un jour j'écrirais quelque chose, en fait. Et alors la bande dessinée, encore moins parce que j'en lisais pas, à part quelques classiques, donc c'était pas mon monde, en fait. Voilà. Et toi, Bertrand, comment t'es venu à écrire? Alors, parce que tout simplement, moi, j'ai eu envie de fuir la réalité de tout petit. J'ai remarqué qu'il y a quand même souvent deux profils pour arriver à ces métiers, dans l'écriture, on va dire. C'est de soit vouloir fuir le monde parce qu'on le trouve médiocre ou pire, souvent, hélas, ou alors c'est au contraire pour se confronter, enfin se conforter plutôt à ses idées, à ses opinions. Ça donne deux sortes d'auteurs, ceux qui vont être dans l'imaginaire et ceux qui vont plutôt être dans quelque chose de réaliste et de parler de leur vision du monde, de la façon dont ils le perçoivent, etc. Bon, moi, je fais clairement partie de ceux qui ont voulu le fuir. Donc, je me suis réfugié, mais tout petit, vraiment. Même avant de savoir lire, j'étais réfugié dans les mondes imaginaires. Et dès que j'ai pu lire, je me suis quand même réfugié dans ces mondes. Et les mondes de la bande dessinée me plaisaient parce que les images étaient là et je pouvais être transporté dans des univers qui me plaisaient, qui étaient beaux, qui étaient esthétiques, qui étaient agréables. Donc voilà, j'en suis venu naturellement. J'ai même pas eu à me poser la question. En fait, ça s'est fait tout seul.
Et comment vous êtes venus à écrire ensemble? Là, encore une fois, moi, donc, quand j'ai arrêté ma thèse de chimie, je ne savais pas écrire de la BD, je ne savais pas écrire, non, je savais pas écrire de la BD, donc c'est Bertrand qui m'a appris à écrire de la BD parce qu'on nous a proposé des projets qu'il n'avait pas envie de faire seul, et donc il les a acceptés pour qu'on les fasse ensemble. Donc, ce n'étaient pas des projets qui nous correspondaient forcément, loin de là. Très loin de là. C'était en soutien qu'il t'a proposé de le faire ou Non, comment t'en es venu, Bertrand, à lui proposer en fait? Non, quand j'ai arrêté ma thèse, en fait, je pensais faire une formation à l'édition, mais on m'a dit non, vous ne pouvez pas faire de nouvelles formations parce que vous êtes déjà trop diplômé. Donc, voilà. Donc, rien ne m'était ouvert, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Naturellement, en fait. En fait, on n'a pas réfléchi, disons qu'on était ensemble, on avait la même passion pour l'écriture, quel qu'en soit le support finalement, hein, parce que l'envie, moi ce que j'aime c'est inventer des histoires. Maintenant que ça se fasse en bande dessinée ou autre chose, ça ne serait pas vraiment un problème. Et Caroline aussi, elle était dans l'écriture. Alors plus littéraire que moi, beaucoup plus quand même, elle aime les belles phrases, voilà. Enfin, elle est surtout capable d'en produire, ce que je ne suis pas capable de faire. Et donc on ne s'est pas posé la question, il y avait une nécessité de vouloir vivre à deux de notre plume, ce qui est quand même à la base presque surréaliste, mais ça implique aussi de dire oui à tout ce qui peut se présenter et d'essayer de le faire le mieux possible. Et c'est comme ça qu'en fait, on n'a pas vraiment réfléchi, on n'a pas calculé. C'est quelques années après qu'on s'est dit peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça, ou au contraire, on aurait dû le faire, mais différemment. Et sur le moment, on se laisse porter par ce que la vie propose. Et du coup, comment vous faites pour trouver un équilibre dans entre votre vie privée et votre vie perso? En fait, on ne l'a pas trouvé, je dirais, pendant des années. Et suite au confinement, en fait, donc pendant le confinement, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué de ce côté-là. Et aujourd'hui, en fait, on travaille différemment, en fait, je dirais. On a changé beaucoup de choses. On a des projets en commun, mais on a aussi des projets séparément. Des projets qui sont différents, plus dans l'imaginaire pour Bertrand, je dirais, comme il l'a expliqué avant. Et moi, ça sera plus personnel ou voilà, des choses différentes que je n'ai jamais fait jusque-là. Voilà. Et dans l'écriture, est-ce que vous êtes toujours d'accord quand vous écrivez ensemble? Non. Alors, comment vous faites pour gérer les désaccords? Pour gérer les désaccords. Justement, c'est ce qui a amené ce changement-là, je pense aussi. Parce qu'il y a un moment où on n'arrivait plus à les gérer de façon constructive, douce, calme, je dirais. Voilà. Donc l'option, c'est de plus écrire ensemble, c'est ça? C'est d'écrire ensemble, mais différemment. Pas tout le temps comme on faisait avant. Pas 24 heures sur 24. D'accord. Avec chacun voilà. Des activités séparées et puis des activités ensemble, c'est ça? Trouver un équilibre. Voilà. Et même dans une BD, on va pas forcément faire tout ensemble comme on faisait avant. Voilà. Alors, c'est quoi la spécialité de chacun? Vas-y. Alors, Caroline, elle est bien meilleure que moi pour les dialogues, par exemple. Disons que les spécialités viennent aussi de ce qu'on aime faire. Donc, moi, j'aime beaucoup me prendre la tête sur une mise en scène, une mise en page structurée. J'aime structurer, moi. Caroline va être beaucoup plus à l'aise dans une écriture libre, donc dialoguer, partir un peu, sortir du chemin tracé par le plan et la structure, justement, pour l'amener ailleurs. Et donc, effectivement, on s'est réparti aussi cette façon de faire en fonction de nos affinités. Voilà. Et par rapport à ce que tu disais, la difficulté aussi à travailler à deux, c'est de savoir quel but on poursuit. C'est-à-dire, c'est impossible de travailler avec quelqu'un qui veut avoir raison à tout prix, envers et contre tout. Ça, c'est quasiment impossible. Bon, c'est pas notre cas. La difficulté pouvait venir aussi du fait que des fois, on doit faire des séries et on est au service de la série. Et ces séries ne vont pas forcément nous ressembler, ou ne vont plus nous ressembler, parce qu'on évolue dans la vie, il vaut mieux. Et donc, la difficulté venait quand même de là aussi, c'est que l'un pouvait vouloir, et c'était plutôt moi, se mettre au service de la série telle qu'elle était, alors que Caroline avait vraiment envie de la faire évoluer. C'est un exemple, mais il s'est présenté. Et donc, on pouvait être en désaccord parce que ce qu'elle proposait, effectivement, elle avait raison dans le sens où c'était
très intéressant ce qu'elle proposait d'aller, mais on devenait vraiment hors sujet par rapport à la série. Et donc, la question se posait vraiment, est-ce qu'on faisait vraiment évoluer cette série, mais sachant que l'éditeur n'était pas forcément d'accord non plus, ou au contraire, est-ce qu'il ne valait pas mieux créer de nouvelles séries et avoir une nouvelle possibilité de s'exprimer différemment. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il fallait prendre en compte. Et voilà, c'est pas lié à l'autre, c'est pas un problème vis-à-vis de l'autre, c'est un problème par rapport à un but qu'on doit poursuivre et on n'a pas forcément envie de le suivre de la même façon. Voilà, tout simplement. Ok. Et à chaque fois, vous ajustez. C'est ça. À chaque expérience, vous ajustez un peu plus. Merci. Quelles ont été les 3 grandes réalisations de votre vie dont vous sentez de la gratitude? Et quelles ont été les grandes étapes que vous avez traversées pour y arriver? Ça, c'est la question. Quand on a lu les questions, on ne sait pas répondre à cette question, en fait. C'est juste pas possible. C'est franchement, moi je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil pour tous les deux. C'est vraiment très compliqué pour nous de répondre à cette question. Et alors moi, particulièrement à ce moment où j'ai remis pas mal de choses en question. Donc là, pour moi, la seule réponse que je peux t'apporter là aujourd'hui, ça serait ce que je viens déjà de raconter avant, c'est-à-dire d'avoir arrêté ma thèse de chimie pour autre chose, et ce, dans un total vide, puisque je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais après, même si, comme tu en as parlé au début, on peut avoir certaines réussites en BD, je ne considère pas avoir réalisé quelque chose vraiment qui me tient profondément à cœur. Voilà, aujourd'hui, en tout cas. Enfin, je parle au niveau de l'écriture. Hein. Oui. Voilà. Et Bertrand. Voilà. Alors, pareil, moi, je serais dans l'incapacité de répondre à ces questions, mais je me suis quand même demandé pourquoi. Et effectivement, ça rejoint des interrogations et des découvertes de ces dernières années par rapport à moi-même, à mon histoire. Et peut-être que ça vaut le coup à titre d'exemple pour susciter des réflexions aussi. C'est-à-dire, typiquement, j'ai grandi avec un de mes parents, qui n'est pas ma mère, parce que je ne veux pas qu'elle soit traumatisée si elle m'entend, qui a quand même une tendance à être, on va dire, c'est un profil de personne narcissique, qui va considérer les autres, alors je vais être un peu dur, mais tant pis, il vaut mieux le dire, les autres pour des objets. Alors, mais c'est de façon totalement inconsciente. Et c'est pas de la perversion, c'est pas du tout un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui, par ses difficultés personnelles et sa propre histoire difficile, s'est construit une forme de carapace qui fait que seul lui est vraiment une personne et les autres seront, on va dire, des objets, de façon un petit peu simpliste. Y compris son fils, évidemment. Et donc, voilà, grandissant avec ce mode d'emploi de la vie que nous donnent les parents, j'ai quand même réalisé avec le temps que j'ai passé finalement mon temps à satisfaire les désirs des autres et pas les miens. Parce que, voilà, mon enfance s'est construite comme ça, à l'école, ça s'est aussi construit comme ça, parce que pour pas être rejeté, ce que j'ai été très tôt, à l'école maternelle, j'ai vite compris qu'il fallait jouer un personnage qui plaisait aux autres. Et donc, le bilan fait que, effectivement, je pourrais m'attribuer des réussites, des succès, mais ces succès correspondaient quand même plus à la volonté d'autrui qu'à la mienne. Alors, tu vois pourquoi je ne peux pas, même en tant que passionné de BD, un prix Angoulême ne représentait rien, parce que c'est pour moi la pire BD que j'ai jamais réalisée qui a eu un prix, si tu veux. Donc, et à chaque fois, c'était ça. C'est pas, non, ouais, c'est vrai, c'est pas la pire. Enfin, bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est difficile de pouvoir... Et sur le plan personnel, justement, d'avoir réussi à dépasser ça, dépasser ce programme avec lequel tu es arrivé dans l'âge adulte, pour en faire ton propre programme de relation aux autres, finalement, qui je suis et quelle place je veux avoir, en fait, dans ce monde. Mais je pense qu'on n'a pas dépassé, en fait. Je pense qu'on est en train d'y travailler. C'est ça. Je pense pas qu'on est dépassé. Voilà. On n'a pas eu la coupe. Hein. Tu sais, le trophée, on ne l'a pas eu encore. Non, mais on ne l'a jamais, hein, celui-là. Je me rassure. On se sent juste en chemin, en fait. Hein. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Mais le chemin est bien plus clair et mieux éclairé. Voilà. Voilà, ok. C'est vrai qu'on a eu déjà cette remarque avec le Jourou, c'est qu'ayant écrit ces BD, on pense que
on est déjà arrivé quelque part. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On partage nos interrogations. Alors, comment vous avez fait où est-ce que vous avez été puiser toute la sagesse de cette BD? Mais justement, j'ai réfléchi ce matin. Alors, je ne sais plus si c'était par rapport à une interview ou par rapport à quelque chose que je pensais. Je pense justement que les premiers tomes, ce sont juste des réflexions à partir de lectures ou de choses qu'on a pu entendre ou voir. Mais ce n'est pas des choses qu'on a vécues. Peut-être que ce qu'on a vécu ou ce qu'on aura compris de ce qu'on a vécu, on le dira, mais plus tard, enfin, comment dire, dans d'autres BD, en fait. Ou pas forcément dans celle-là, où finalement, là, c'était plus des lectures, je dirais, ou des choses qu'on a engrangées, en fait. Mais là-dedans, dans la tête. Vous ne l'avez pas expérimenté dans le vrai. Ouais. Quoique, des fois, est-ce qu'on ne peut pas jouer des choses dans notre tête et le vivre quand même? Moi, je dirais que oui. Oui, mais... Donc, ces voyages, vous les avez faits aussi, intérieurement. Forcément. Mais non, mais je te rejoins. Voilà. J'adore l'avant-dernier chapitre de Harry Potter, de la saga Harry Potter, où il rencontre Dumbledore dans ce no man's land entre la vie et la mort, qui est quand même une scène extraordinaire. Et les dernières phrases qu'ils échangent, c'est Harry qui demande à Dumbledore, est-ce que tout ça est réel ou est-ce que c'est dans ma tête? Et Dumbledore lui répond, bien sûr que c'est dans ta tête, mais pourquoi ça ne serait pas réel pour autant? Je crois que voilà, tout est dit. Donc voilà, ça rejoint ta remarque. Merci. Est-ce que votre sensibilité a déjà été une difficulté dans votre vie? Tu as le temps? Oui. Oui, ça l'a été tout. Je réponds. Ça l'a toujours été et ça l'est toujours. Ouais. Pareil. En fait, c'était hyper court. Voilà. Question suivante. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples pour que ceux qui regardent cette vidéo puissent s'identifier en fait à quel type de difficulté vous pourriez avoir? Alors moi, je dirais que... Allez, je te laisse réfléchir comme ça. Moi, je dirais que c'est en permanence, mais c'est surtout le fait de ne pas vraiment réaliser les autres personnes, de quelle façon ils peuvent à la fois percevoir et ressentir les mêmes choses que nous. C'est ça qui est difficile, de se positionner. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on peut être extrêmement ou touché, ou blessé, ou ému, ou émerveillé par des choses, mais qui ne vont pas être partagées avec la même intensité par d'autres personnes. Et ça, c'est quand même très difficile. Parce que du coup, et là, je reviens à l'enfance, inévitablement, on en revient tous à l'enfance. Moi, je me suis beaucoup bloqué, fermé à ce niveau-là, parce que je ne sentais pas comment le partager. Voilà, si je me laissais trop aller, je paraissais bizarre, et on ne veut pas être bizarre quand on est petit. Si je me renfermais trop, j'étais quand même frustré, donc je n'ai jamais trouvé le bon juste équilibre, personnellement. Toujours pas d'ailleurs, là, pour le coup. Voilà, donc si tu réfléchis, à toi. Non, mais on peut dire plein de choses, mais ce que je suis en train de travailler en ce moment, mais notamment à travers des textes ou un scénario que je peux écrire, c'est la notion du lien. Et en fait, là aussi, pour remonter à l'enfance, je pense qu'on m'avait coupé de pas mal de liens, certaines personnes de ma famille. Et du coup, après, on s'est coupé nous-mêmes. On s'est coupé nous-mêmes à travers notre travail, l'endroit où on habite aussi, d'énormément de liens. Et donc, on arrive à un moment donné à plus savoir en fait ce qu'est un lien en fait. Et comment, oui, à plus savoir ce qu'est un lien, avec qui, si c'est vrai ou faux, avec les personnes ou le monde en général, etc. Enfin, voilà. Comment vous définiriez le lien entre vous deux? Oui, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel c'est compliqué à définir, en fait. On va te payer la consultation. Pas de problème. C'est compliqué à définir. Et, ouais. Parce qu'il y a aussi un lien de travail, un lien amoureux, un lien amical.
il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'on est comme un frère et une sœur. Donc le lien, il est très compliqué en fait. Il est compliqué ou il est diverti? Il est diverti. Oh ben, il peut être compliqué aussi parce que, mais encore une fois, tu vois, on en revient au positionnement par rapport à autrui, au regard d'autrui. Parce que le lien, moi je pense que le lien, il est assez évident pour nous. Maintenant, il est difficile comment dire, à exporter dans la vraie vie. Tu sais, celle que j'ai tant voulu fuir, moi. Donc, donc voilà, c'est ça qui pose peut-être problème, mais ou pas. Faut voir. Comment le lien que vous avez tissé tous les deux est une force dans votre vie? Bon, ça en est une, c'est de façon assez évidente quand même. Mais, ben, on peut être nous-mêmes. C'est pas facile d'être soi-même avec autrui, encore une fois. J'ai l'impression que je m'acharne sur autrui qui n'existe pas, mais pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec Caroline, je ne me pose pas la question. Je ne me suis jamais posé. Dès le début, j'ai senti que je pouvais être moi. Et là, ben, tu vois, on en revient au fait que là, pour le coup, je ne bossais pas pour quelqu'un d'autre. C'était une forme de calme, de relâchement, etc. Même si j'avais aussi du mal, des fois, comment dire, ben, à l'exporter, c'est-à-dire à comprendre que j'avais tendance, dès qu'on revenait en groupe, à ressortir mon personnage créé pendant tant d'années. Voilà. Et alors, c'était compliqué parce que vis-à-vis de Caroline, je n'en avais pas besoin, mais quand on était tous les deux avec d'autres personnes, il ressortait. Et là, c'est vrai que pour moi, c'était des fois compliqué. Je me disais, mais pourquoi elle ne réagit pas comme ça? Parce qu'il faut réagir comme ça dans cette situation. Mais non, elle avait raison, il ne faut pas réagir. Il faut réagir comme elle a envie de réagir. Il n'y a Mais pas de moi, il j'étais faut tellement finalement. conditionné, si Ouais. tu veux, à ressortir voilà, ma tenue de camouflage, là, que, voilà. Au début, c'était bizarre, mais très vite, non. Enfin, plus maintenant, en tout cas. Après, je dirais aussi que ce lien-là, il est en train de changer et d'évoluer aussi, comme les autres, comme la partie travail, etc. Donc, c'est peut-être aussi un peu compliqué de répondre, en fait, je dirais. En cours d'évolution. Bon, On refera l'interview dans 5 ans pour voir l'évolution. C'est ça. Pour juger le. Ok. Et notre... oui. après, si tu veux un autre exemple Ouais, par rapport, enfin, il y en a un qui vient. je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous les deux ressenti, c'est de se sentir différent, en fait. Et de ne pas savoir gérer cette différence, c'est-à-dire soit se sentir isolé par cette différence, soit se sentir supérieur à cause de cette différence, soit plus généralement, se sentir inférieur voilà, plutôt. à cette différence. Oui. Et du coup, pas se sentir en lien, du coup, on revient là, en lien avec l'autre, puisque tu te sens différent, ou en lien avec le monde. Et là, voilà. Et donc ça, c'est lié au lien, évidemment, mais ça, c'est quelque chose aussi qui a été très, je dirais, présent tout le long de notre vie. Ouais. Alors, ce qui est quand même magique, c'est que quand tu le... Pardon. Vas-y. Quand tu le réalises et que tu le comprends et que tu t'acceptes finalement plus, c'est fou le nombre de personnes avec lesquelles, du coup, tu peux vraiment tisser de nouveaux liens très faciles parce qu'effectivement, elles sont un petit peu sur le même gabarit. Donc, je sais pas, gabarit, pas le joli mot, le bon mot, mais Caroline est meilleure pour trouver les bons mots. Mais disons, tu vois ce que je veux dire, ça... Effectivement, cette acceptation de soi avec tous nos défauts, toutes nos quelques qualités peut-être, etc., permet aussi de... Ben là, voilà, moi, mon habit, mon masque de société, j'en ai plus du tout besoin, et ça ouvre très facilement de nouveaux liens, mais d'un coup, qui apparaissent comme par magie. Ça, c'est chouette. Maintenant, tu peux poser ta question. Il y a à peu près une personne sur 5 qui a une sensibilité plus pointue, qui ressent les choses plus intensément que les autres, avec en fait une différence assez marquée au niveau du nombre de liens neuronaux. Il peut y avoir jusqu'à 50% de liens neuronaux supplémentaires. C'est pas qu'on a plus de sens, c'est qu'on les ressent plus. C'est les mêmes, mais on les ressent beaucoup plus fort et on a plus d'intensité. Et finalement, il y a quand même une personne sur 5 qui a ces sensations. Donc, ça touche quand même pas mal de monde. On n'est pas obligé d'être copain avec 100% de la population. Mais c'est vrai que quand on est enfant, on essaye de rentrer dans un moule et c'est pas forcément, surtout à notre époque où nous, on était enfants, je pense que maintenant, ça a évolué, heureusement. Mais la sensibilité n'était pas forcément quelque chose qui était mis en avant et qui était reconnu.
Non, c'est sûr. Hein. Et peut-être encore plus pour un garçon, j'ai envie de dire, parce que c'est pas valorisé. Tu vois, ça peut être valorisé pour les filles, bêtement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison de valoriser plus chez l'un que chez l'autre, mais cela dit, c'est plus compliqué quand même, voilà, voilà, impossible de regarder un film sans pleurer à 8 ans. C'est un film, c'est un film sensible, effectivement, mais pas, voilà, mais et tu peux pas vraiment l'assumer. C'est juste, c'est très difficile à assumer. Enfin, en tout cas, tu trouves personne qui est prêt à t'aider à l'assumer, on va dire. Voilà. Ouais, c'est encore plus difficile. Ouais. Oh, moi, j'ai réussi à pleurer dans Alien. Ils font placer un alien Ah, dans un oui, trou croc comme ça fait super mal. ah, oui, non, mais oui, Non, mais c'est horrible. ah, ben, Bon, moi, je regardais Candy en cachette, hein, quand même. Donc, oui. tu vois. Heureusement, maintenant, c'est un peu plus généralisé. Heureusement, dans les écoles, ils ont aussi accompagné les enfants dyslexiques, qui sont souvent des enfants qui sont très sensibles, parce que cette sensibilité vient aussi dans l'apprentissage de la lecture, vient se mêler à créer des nœuds là où il ne faut pas. Et bon, à mon époque, c'était pas tout à fait ça, la nôtre d'ailleurs. Hein. Heureusement, les choses évoluent. D'ailleurs, dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à aimer justement toute l'être dans notre sensibilité, nos imperfections, nos côtés violents parfois, nos côtés extrêmes. Vous en êtes où, vous, dans votre chemin? Grande question. En fait, je pense que moi, je n'avais pas conscience de ça jusqu'à encore il y a je pense qu'il y a 2 ans. Alors, en 2 ans, je ne sais pas combien j'ai parcouru de mètres ou de centimètres, mais je ne saurais pas trop dire. Comment cette BD, Le jour où, vous a fait évoluer là-dessus? Je ne pense pas que ce soit cette BD qui m'ait fait évoluer là-dessus. Ouais, c'est quoi alors? C'est vraiment le choc, enfin, je ne sais pas, une espèce de choc du confinement, quelque chose d'assez, de vraiment se ressentir cette espèce de solitude à laquelle on était et qu'on n'avait pas réalisé, en fait. Et là, il y a plein de choses qui se sont enchaînées, en fait. Un retour à la réalité, c'est ça qui t'a permis de faire un focus de, un dézoomage de c'est quoi ma vie là? C'est un peu ça. Et apparemment, il y a pas mal d'auteurs. C'est pas forcément des personnes qu'on connaît bien, mais on a entendu parler, qui ont réalisé d'un coup cette solitude dans leur travail, en fait. Et bon, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont parties de là. Mais après... C'est un petit peu général, je pense que c'est pas spécifique aux auteurs, en fait. Les gens se sont rendus compte qu'ils étaient quand même, pour certains, isolés dans leur travail parce qu'ils avaient une vie sociale en dehors. Et le jour où la distance avec le confinement a mis... le confinement a mis une distance sur la vie sociale, ils se sont rendus compte que leur travail uniquement ne suffisait pas, quoi. Oui, notre travail, c'était 24 heures sur 24. Donc, voilà. Et toi, Bertrand? Alors, par rapport à quoi la question du point de départ, parce que du coup, je me suis T'en es où laissé sur ton par... chemin d'amour-propre, sur cette acceptation de ta sensibilité, de l'être que tu es? Alors, je l'accepte. Maintenant, j'en tire pas forcément une quelconque valorisation, si tu veux. C'est un fait. C'est bien et c'est à double tranchant parce que toujours quand même, c'est particulier je sais pas Alors, j'adore par contre, toujours, j'en reviens toujours à ça, mais j'adore voir chez quelqu'un d'autre quand il va manifester une forme de sensibilité comme ça extrême. C'est-à-dire voir quelqu'un qui va juste s'arrêter pour, je sais pas, mais sentir une fleur ou un fruit, tu sais, un truc tout bête comme ça. Je me dis, ah, chouette, il a raison, il ressent un truc intéressant. Quoi, voilà. Donc, à ce titre-là, j'y suis beaucoup plus sensible dans l'observation.
Ça, j'observe beaucoup, en fait, sinon je ne ferais pas ce métier non plus. Mais je remarque de plus en plus, comment dire, ces choses que je m'interdisais, j'adore voir ceux qui ne se les interdisent pas, mais c'est toujours un moment secret. C'est pas au vu de tous, c'est pas dans un groupe, surtout pas d'ailleurs. Là, tu le vois quasiment jamais. Mais voilà, une personne seule qui ne sait pas qu'on la regarde, etc., qui va dans un coin d'une pièce. S'il y a un groupe avec beaucoup de monde, ça sera toujours dans un coin. Et tu vas voir quelqu'un qui va sentir son verre avant de le boire, tu sais, mais sans qu'on le voit, voilà, un truc comme ça. Ça, voilà, ça me permet de voir que c'est beaucoup, beaucoup plus répandu que je ne le croyais. Et comme tu dis, 1 sur 5, ouais, ça doit être la bonne proportion, c'est ça. Hier soir, je me suis arrêtée sur la route pour juste admirer un coucher de soleil qui était magnifique. Voilà. Voilà, c'était waouh, tellement beau que voilà, simplement. Pour compléter ma réponse, je dirais que, parce que c'était à reposer un peu différemment la question quand tu l'as posée à Bertrand, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, moi, j'essaie d'utiliser toutes les sensations dans mes futurs projets d'écriture ou autres. Voilà. Je pense que c'est là que ça change beaucoup au niveau du travail. C'est que c'est plus... Il y a des choses que tu ne peux plus faire, en fait. Que tu t'assieds et que tu te dis que tu vas les faire et que tu n'arrives pas à les faire. Parce que c'est plus possible. Quelque part, te respecter, c'est ça, dans qui tu es. Voilà. Ça, c'est vraiment... mais c'était très compliqué à traverser, par contre. Parce que chaque fois que tu t'assieds et que tu te dis que tu vas le faire et que tu ne peux pas le faire... voilà. Il y a un conflit intérieur. Il y a la tête qui dit « mais si » et le reste du corps qui dit « non ». Non, mais ça dit non, en fait. Mais si, mais non. Voilà. Donc, du coup, il faut aller vers autre chose. Mais c'est pas le jour où, t'inquiète pas. Non, je ne l'ai pas senti comme ça. Ça va, ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous avez senti un changement en vous, où vous êtes choisi? Là, je pense que moi, j'ai un peu répondu à travers les réponses que j'ai données. Donc, Tout à fait. Et toi, Bertrand? Tout petit, oui, parce que, comme je te le disais, c'est très vite, j'ai compris, mais dès la maternelle, qu'il y aurait 2 personnes, celle qui allait à l'école, voilà, comme ça, et puis celle où je passais la porte de mon appartement, et là, tu sais, j'enlevais le costume, c'était pas celui de Superman, pas du tout, mais j'enlevais en tout cas le costume que je m'étais déjà fabriqué à l'époque, et là, je redevenais moi, donc. Là, je m'étais clairement choisi. Je m'étais choisi parce que le temps était compté, si tu veux, entre le soir, surtout quand tu es petit, on t'envoie au lit tôt. Quel drame pour moi, parce que j'avais que quelques heures à moi, vraiment à moi. Et ça, je l'ai ressenti, mais jusqu'au lycée. C'était mes heures à moi, voilà. Au lycée, j'allais au lit plus tard, par contre. Mais j'agrandissais ma période à moi. Donc, à part ces moments-là, j'ai pas vraiment la sensation, je ne repense pas à quelque chose de particulier. Peut-être des petits moments fugaces où effectivement tu te sens un tel lien, tu as l'impression que tout est à sa place. Voilà, mais c'est fugace quand même. Mais d'un coup, voilà, tout baigne. Ça arrive. Donc, en fait, de cet espace de quelques heures que tu avais quand tu étais petite, on a fait de plus en plus pour que maintenant, en fait, ce soit le plus grand espace. Quelque part, oui. Mais il y a encore du boulot parce que... Mais tu vois, par rapport à ce que disait Caroline, il y a des choses que j'aurais plus envie de faire, mais que je quand même continue à faire parce que je peux encore remettre l'habit qui permet de les faire, tu vois, et je me sens, à titre totalement personnel, un peu engagé par rapport à certaines personnes. J'ai peut-être tort, parce que ça me retombe souvent, mais j'ai quand même encore un peu de moi de difficulté à l'abandonner totalement, mais j'y viendrai. Il faut juste, il faudra un peu plus de temps. Voilà. Merci. Au quotidien, il n'est pas toujours évident de prendre soin de soi. On est tous différents avec des moyens différents de répondre à nos besoins. Et chaque expérience peut en inspirer d'autres. Est-ce que vous avez des bonnes habitudes, des routines ou des choses que vous mettez en place en ce moment qui sont utiles pour vous? Vaste programme. Tu as le temps, Mais alors, c'est marrant parce que, en fait, par rapport au jour, alors c'est pas encore commencé, mais
On nous a demandé comme un nouveau tome ne sortira pas cette année, mais l'année prochaine, en 2023. Donc du coup, on nous a proposé de faire un petit album qui sera offert avec les 6 premiers tomes sur le thème qu'on veut. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore parlé à l'éditeur, hein, donc s'il faut, ça n'existera pas. Mais... Si, en avril, c'est bon, ça sera. Et donc, à travers cette idée, je pensais justement proposer quelque chose qui s'appellerait, comment j'ai appelé ça, le jour, il y a 2 titres possibles, mais je me souviens que d'un, le jour où elle a remarqué les petits riens. Et en fait, je vais puiser dans ce que j'ai un peu vécu là, ces 2 dernières années, c'est-à-dire aller dans la nature, faire plein de photos, écrire des trucs qui viennent. Voilà, c'est ça qui a été pas mal mis en place. Après, j'ai essayé plein de choses différentes. Mais oui, ça, aller seule dans la nature, et ça m'a permis des nouvelles choses. Et ça m'a permis de me connecter justement à certaines histoires qui m'arrivaient à travers, c'est bizarre comme je veux dire, des histoires que j'avais à raconter qui m'étaient transmises à travers ça, en fait. Et c'est, voilà. Et après, ça peut être juste allumer une bougie ou ou voilà, m'enfermer dans mon bureau et faire des collages, comme tu fais toi aussi. Voilà. Tu fais ça régulièrement? Je fais ça tout le temps. J'en ai toujours 4 ou 5 sur le sol de mon bureau en train d'être composés ou en train de coller. Et pour les sorties dans la nature? Pardon? Les sorties dans la nature, tu les fais? Les sorties dans la nature, ça dépend des moments en fait. J'en ai beaucoup fait l'an dernier, j'en fais moins aujourd'hui. Ça te manque? Non, j'y vais quand je sens qu'il faut que j'y aille. Mais cet hiver, par exemple, j'avais pas envie d'y aller. Donc, je suis pas allée. Non, alors que l'hiver dernier, je pouvais partir à 7h du matin avec il gelait, mais j'y allais quand même. Mais c'est différent. Voilà. Bon, après, il y a plein d'autres choses, mais ça ne me vient pas. Tu fais en fonction de ton ressenti. Et toi, Bertrand? Alors, quelle était la question de départ? C'est quoi tes bonnes habitudes? Les bonnes habitudes, ouais. Pour prendre soin de toi. Eh bien, je vois pas forcément d'habitude régulière. Essayer de démarrer la journée de façon en tout cas positive et comment dire, m'autoriser à ressentir un maximum de choses dès le départ, alors qu'avant je m'en empêchais, si tu veux, tu sais. Donc voilà, m'autoriser, peut-être que ça serait juste ça. Prendre un peu le temps aussi, tu sais, de penser. C'est pas. Voilà. Pas penser. Voilà. Il faudrait plutôt que j'arrive à moins penser. Cela dit, comme je n'ai pas le choix, voilà. Mais de les laisser venir, mais de les orienter vers des choses le plus positives et constructives possible, en tout cas. Je ne te dis pas que j'y arrive tous les jours, hein, mais je te dirais même que je n'y arrive pas tous les jours. C'est un temps d'observation, c'est ça? Un temps où tu observes ce qui est là, ce que tu as ressenti, ou tu les stimules? Ou alors, les deux. Parce qu'il y en a qui sont là, forcément, mais je vais essayer quand même de les orienter, de les faire. Et puis surtout, ne pas me laisser, pas envahir par le stress. Moi, j'ai toujours somatisé du ventre. J'ai toujours eu le ventre noué, tendu, tu sais, voilà, c'est alors, depuis tout petit, le truc de fou. Et ça, évidemment, j'ai pas envie que ça continue. Et donc, faire en sorte, en tout cas, dès le matin, que rien ne puisse vraiment aller le nouer dès le départ, quoi. M'accorder mes quelques heures, tu vois, mes quelques heures de répit avant que... Et puis, non, mais y donner le moins de prise possible, effectivement. Tu as trouvé des moyens pour dénouer ton ventre? J'en ai trouvé pour le dénouer, mais il se renoue. Donc, oui, j'en ai trouvé, mais j'en ai trouvé aussi, à travers tout ce dont on a parlé déjà, si tu veux, d'arriver aussi à comprendre que j'étais quand même pas 100% là pour satisfaire les envies ou les désirs d'autrui et que les miens étaient quand même un petit peu légitimes aussi. Après, il faut les trouver précisément, les identifier en tout cas, mais ça vient de là. Et puis ne plus porter
les soucis, les problèmes des autres. Mais dit comme ça, sans vouloir être égoïste, hein, c'est juste que je pouvais me rendre malade pour le problème d'une personne qui, elle, ne s'en rendait pas du tout malade du tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Ça, il faut que j'arrête. Parce que ça sert à rien en plus. Hein. Non. C'est de l'empathie poussée à trop d'extrêmes. Oui, voilà, c'est une forme d'empathie en tout cas. Ouais, parce que... Pour aider les autres, il ne faut pas être plongé dans la piscine avec eux. Ça ne sert à rien de Non, couler mais avec alors eux. voilà, c'est ça. Voilà, je me souviens. Voilà, je vais commencer les matins en me disant ça. Merci. Tu restes sur le bord et tu fais comme le maître nageur, tu donnes la canne, Voilà. tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai une amie qui dit qu'il faut chercher le pétillant, chercher les choses qui vous font pétiller. Donc ça peut être, c'est Marine. Oui, j'ai compris. Et donc ça peut être différent et pour chacun. Ça peut être, moi par exemple, je vais depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, je vais à des cours de Zumba et j'adore, par exemple. C'est un moyen. Ça peut être le yoga, ça peut être respiration, ça peut être écouter de la musique, regarder les fleurs, s'occuper des fleurs. Moi, j'aime bien l'expression suivre sa boussole de joie. Où est-ce qu'elle frétille? Elle est où en fait? Et elle peut changer d'un jour à l'autre. Donc, c'est intéressant d'aller regarder. Et le contexte dans lequel elle est, jouer de la guitare, par exemple, ça peut être très, très stimulant. Mais dans un autre contexte, pas du tout. Sur scène, par exemple, pas du tout. C'est vrai. Donc, c'est intéressant d'aller regarder ce qui pétille. J'aime bien aussi. Comment vous cultivez votre estime de vous malgré les critiques ou les échecs? Comment vous soutenez en fait? Alors, pendant des années, ça a vraiment été très compliqué. Parce que justement, surtout à nos débuts, on a fait beaucoup de BD commerciales. Et quand on a des succès commerciaux en France, et je dis bien en France, c'est vraiment très mal vu. Donc, ça a été très compliqué, ça. Et ouais. Ce qui fait aussi la longueur du temps qu'il nous a fallu pour faire autre chose aussi. Parce qu'on n'osait pas aller voir d'autres éditeurs et proposer des projets différents parce qu'on était trop cantonnés et du coup, c'était zéro. Hein, mais... Donc, comment on fait On vous a mis dans une case et ça a été voilà, difficile et d'en c'était sortir. très, très dur. Ouais. Et surtout quand on fait de la BD, mettre une case dans les bulles. Voilà, je vais sortir de là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est moins attaché à ce genre de choses. Et puis, ça nous a quand même bien fait rire qu'il y ait plein de personnes qui viennent faire la même chose que nous, Oui, voilà. alors qu'ils nous avaient... Ça, c'est vrai. Ça, c'est les bon. petits retours amusants de la vie. Ceux qui nous méprisaient ouvertement de faire ça, quelques années après, tu aurais presque père et mère pour le faire. Mais enfin, bon, voilà, c'est encore autre chose. Non, je pense qu'il ne faut pas écouter ça, mais après, c'est compliqué de ne pas écouter. C'est vrai que c'est violent, hein, c'est quand même très violent, et puis c'est violent, c'est le côté injuste en fait qui est... Parce qu'on est nous-mêmes extrêmement critiques vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre travail. Donc si tu veux, a priori, quelqu'un qui le critiquerait, moi, certaines critiques, j'avais envie de le dire, il ne va pas assez loin, il y a pire à dire si tu veux. Par contre, là où c'est beaucoup plus dur et violent, c'est quand c'est totalement injuste et gratuit, si tu veux. C'est-à-dire que c'est pas fondé, c'est pas principe. Et j'ai même une anecdote, si tu veux, par rapport à un critique BD qui est assez connu en plus, dans le monde de la BD. C'était un festival d'Angoulême, et donc, je ne sais pas pourquoi il se retrouve à la même table que nous, et il nous dit votre prochain album des Rugbyman, je le descends, c'est une merde. Et je lui dis, oui, c'est possible, mais il se trouve qu'il n'est pas écrit, parce que les années de Coupe du Monde, au lieu de sortir comme chaque année au mois de janvier, il sort au mois de septembre. Et donc, on avait écrit une dizaine de pages, pas plus. Et je lui dis, écoute, je suis désolé d'apprendre qu'on a déjà raté quelque chose qu'on n'a pas encore écrit. Et il m'a répondu, ah oui, j'avais pas fait gaffe. La critique sortira en septembre, c'est tout. Donc, si tu veux, là, c'est stupide, c'est bête. Mais effectivement, ça existe, il faut faire avec. Bon, je crois que c'est pas insurmontable, il y a pire dans la vie. C'est juste du gâchis, tu vois, c'est pas constructif.
personne ne sort gagnant de ce genre d'attitude et de comportement, quoi. C'est pas, en tant qu'auteur, ça ne va pas t'aider puisque ça ne repose sur rien. Le critique, c'est quand même dommage qu'il en soit là. Ça ne sert à rien pour lui, ça ne sert à rien pour les lecteurs. Enfin, je veux dire, tout le monde est perdant, donc c'est bête. Voilà. Mais il y a plus grave. Hein. Oui. Plein de niveaux de bêtises, hélas. C'est ça. En conclusion, quel secret la vie vous a appris que vous souhaiteriez léguer à ce monde? Moi, je dirais ose. Je dirais, tout n'est qu'au changement et il faut toujours être prêt au changement. Cultiver l'impermanence, de réussir à voir que tout ce qui est autour de nous, c'est temporaire. Ouais. Et puis d'oser, oser y aller, aussi, quoi, suivre son cœur, oser. Oui, oser, oui. Et puis, oui. Oui. J'ai rencontré des collégiens il n'y a pas longtemps, une amie professeure de français qui m'a demandé de venir dans sa classe. Alors j'étais traumatisé, mais j'y étais. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est alors la détresse de certains élèves, vraiment. Mais c'était, tu sais, je venais d'arriver à la salle, je les avais face à moi, je sentais des trous noirs ça m'a vraiment déstabilisé au début je ne sais pas comment le qualifier, des gamins qui sont au fond d'un puits, quoi, vraiment. Et, alors que en plus, ça s'est avéré après des gamins qui avaient des possibilités, enfin, des sensibilités, des possibilités incroyables. Et ce qui m'a le plus, j'ai envie de dire, choqué à l'arrivée, c'est que c'est quand même des gamins à qui on empêche vraiment de rêver grand, mais pas de façon, tu sais, c'est pas une ambition bête de vouloir briller, gagner des sous, je sais pas. C'est juste d'oser rêver une vie, d'utiliser les potentiels que la vie nous propose, que ce monde nous offre, et de sentir que déjà, 13-14 ans, ils ont un blocage qui les empêche, ne serait-ce que d'imaginer que peut-être on peut. Tu vois, c'est pas on peut, c'est imaginons que peut-être on peut. De voir qu'à ce niveau-là, déjà, il y a un mur, ça m'a vraiment. C'est pour ça que je t'ai répondu ose, si tu veux, c'est que, j'aurais aimé qu'on me le dise plus quand j'étais gamin, mais chez certains que j'ai pu voir là, il y a une urgence. Il faut leur dire, mais rêve grand, c'est pas de la prétention, c'est pas de l'ambition, ou alors c'est de la bonne ambition, c'est juste. Tu vas pouvoir t'éclater dans la vie, tu vas pouvoir faire des choses, tu vas pouvoir réaliser. Bien sûr, tu vas te planter. De toute façon, même si tu fais rien, tu vas te planter, tu vas prendre des gamelles. Donc, reste pas dans les gradins, va sur le terrain, amuse-toi, quoi. Voilà. Au pire, tu perds le match et puis tu en rejoueras un autre. Tu dois se le dire. Voilà. Merci. Donc, ose et sois conscient de l'impermanence. Être dans la gratitude de tout ce que tu as. C'est ça? Oui, c'est ça. Je ne vais pas répondre pour toi. Hein. Merci beaucoup pour ce partage. J'espère, toi, sincèrement, auditeur, que tu en tires plein d'enseignements. J'aimerais beaucoup lire sous cette vidéo tes commentaires et pour y répondre, voir ton cheminement, voir tes questionnements, voir tes interrogations, tes surprises peut-être. J'ai hâte d'échanger avec toi sur ce sujet. Bertrand et Caroline, je vous souhaite une très très belle continuation. J'ai hâte de voir le prochain tome voilà. Et de lire les suivants. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en ce moment? Quelles sont vos actualités? Alors, le tome 2 de Corps Collège dont tu parlais au début est sorti en mars. Voilà. Et après, il y a eu comme nouvelle série dans le tome 2 de Fille unique qui est sorti en février. Et pour les prochaines sorties, je ne sais plus trop. Oui, c'est dur à dire. Si tu veux, entre le moment où on les écrit, où les dessinateurs les réalisent et où ils sortent, il se passe plus d'un an. Alors, on ne sait plus trop quel album sort à quel moment, si tu veux. Moi, j'ai envie quand même de parler de la série Fille unique, qui nous tient quand même particulièrement à cœur pour plein de raisons, à la fois personnelles. Alors, en lisant, vous retrouverez quand même des thèmes qui nous suivent. Et puis, la rencontre avec la dessinatrice, Camille Néhu, qui est quand même quelqu'un d'extraordinaire.
une jeune fille de 24 ans, elle a cette année, 24 ans. Elle est juste incroyable. C'est voilà, c'est rare de rencontrer des petits prodiges à ce point, à tout point de vue. Et donc, voilà, la série Fille unique, moi je vous invite à la lire parce que nous, elle nous tient beaucoup à cœur et on aimerait le partager le plus possible. Voilà. Je mettrai le lien sous la vidéo pour Super, la merci. découvrir. Voilà, il y a 2 tomes pour le moment. Le 3e doit sortir en août, je crois en août. Ah, ça jouerait, c'est en Voilà. septembre. Ou peut-être en septembre. Merci beaucoup, merci pour tout ce partage. Chers auditeurs, j'espère. Non, pas j'espère d'ailleurs. Suis ton cœur, suis ta boussole de joie. Ose rêver, ose imaginer et réalise quelques pas. Vas-y doucement, mais vas-y. Et puis, tout n'est que changement, donc c'est maintenant qu'il faut les mettre en place, ce que tu as envie de faire, parce que de toute façon, ça va changer. Donc vas-y, fonce quoi. Merci beaucoup pour ce partage. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.